Et si cette semaine, c'était comme si on voulait ouvrir le chalet et puis en même temps aller explorer les alentours. Hey, salut, ami cosmique, bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 22 au 28 juin, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur la Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, astrologue, et je t'aide à traduire ce qui se passe dans le ciel pour que tu puisses l'incarner dans ta vie. Si tu es nouveau, nouvelle dans mon univers, puis tu as envie de me connaître sans que je me répète ici à chaque fois, je t'invite à aller écouter l'épisode 0 où je te raconte comment l'astrologie a complètement transformé ma vie. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager. Donc, cette semaine, dans le fond, on commence là, la semaine officiellement là, avec le soleil qui change de costume pour le cancer. J'en ai parlé la semaine passée, donc si tu as manqué là, l'update cosmique de la semaine dernière, ben on parlait de l'énergie, de qu'est-ce qui s'en vient pour la saison là, du cancer. Donc, le soleil là, qui est le personnage principal là, de notre vie. On va l'appeler le roi pour le plaisir. Il est ici là, pour prendre sa place, pour rayonner, pour diriger. Dans le fond, en portant le costume du cancer, ben, il est ici pour créer de l'empathie, pour sentir, pour protéger, pour connecter avec l'intuition, la sensibilité, nourrir au sens de nourrir un enfant, un projet, de protéger. Si on y va dans le comme trop comme passé, tu sais, si on va dans l'ombre, on peut parler ici de l'ego, d'avoir besoin d'être validé, de contrôler, d'être hypersensible, d'être dans le repli, la dépendance émotionnelle, la susceptibilité, la peur. C'est une énergie quand même assez intéressante qui, je pense, justement, après avoir été là, dans la saison du Gémeaux, on était vraiment dans le mental, puis là, de la tête au cœur. Dans le fond, le cancer, c'est vraiment le cœur, les émotions. C'est l'été, c'est la plus longue journée de l'année, un nouveau départ, l'année scolaire est officiellement terminée. Donc, j'aime l'idée, là, le visuel de on s'en va au chalet, on ouvre le chalet pour la saison, qui est comme la carapace du cancer, si tu veux, fait que vraiment de t'installer puis de vraiment ralentir pour savourer la saison. Surtout là, ralentir dans le sens que un petit clin d'œil ici là, à Mercure qui s'en va en rétrograde là, dans quelques temps. Donc, vraiment préparer ton nid. Puis, dans le fond, en même temps, pas en même temps, mais quelques jours plus tard, après avoir ouvert le chalet, d'être confortable, on a Mars qui est, dans le fond, le transit de cette semaine. Là, dans le fond, ça va se préparer toute la semaine. Euh, Mars va changer de costume. Hein? Donc, on avait Mars là, qui était en taureau, qui était dans un signe de terre, qui nous a vraiment aidé à s'ancrer au travers là, de toute l'énergie mentale. Puis là, dans le fond, pour la saison du cancer, Mars, notre guerrier intérieur, lui qui est courageux, va enfiler le costume du Gémeaux. Donc là, on parle ici de curiosité. Dans le fond, j'aime l'idée de penser que là, on est au chalet, mais là, on est bien installé, puis que c'est le temps d'aller explorer. D'explorer les routes secondaires, d'aller voir les petits villages, de jaser avec des inconnus, de découvrir, il y a une soif pour la nouveauté. Euh, dans le fond, si on le regarde dans la lumière, notre guerrier intérieur peut être courageux, peut prendre des actions concrètes,
un leader dans le sens d'avoir de l'initiative. Euh, et puis, il peut aussi, là, dans le positif, ben, en portant le costume du Gémeaux, d'être curieux, communiquer, s'adapter, d'être vivant, d'être social. Mais si on le laisse prendre le dessus puis d'aller dans l'ombre, ben peut-être qu'il peut devenir colérique, il peut être impatient, il peut être en réaction. Puis là, ben en Gémeaux, il peut être être éparpillé, d'être superficiel, d'être indécis, d'être nerveux, d'être incohérent. Fait que je t'invite à vraiment sentir la vibe, puis de décider, toi, où est-ce que tu as envie de mettre cette énergie-là dans ta vie. Puis, dans le fond, c'est là que ça devient vraiment intéressant de savoir c'est où que ça joue dans ta carte, dans quelle maison que tu vas être appelé à justement explorer tes routes secondaires, d'explorer tes petits villages, parce que pour quelqu'un, ça peut être dans sa maison 10 dans la carrière, puis pour quelqu'un d'autre, ça peut être dans sa maison 4 puis ça peut être dans la famille. Fait que c'est important pour toi de savoir où que ça se passe, hein, parce que, tu sais, nous, les astrologues, dans le fond, quand on parle comme ça, ben c'est une énergie qui est là au collectif, mais quand tu es capable de voir où est-ce que ça se passe pour toi, ben comprendre ta carte du ciel, c'est bien, mais la vie, c'est encore mieux. Donc, si c'est pas déjà fait, va chercher le PDF qui est dans les notes, puis ça va t'aider à justement savoir exactement où est-ce que ça se passe dans ta carte du ciel. Puis, dans le fond, je t'invite à sincèrement, comme toujours, je vais toujours le dire, de te grounder, de trouver des opportunités justement. Peut-être que c'est au sens littéral d'aller à la plage, d'aller sur le bord de l'eau, de reconnecter justement avec ton monde intérieur. Euh, Puis, tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire qui sont gratuites, hein, qui coûtent rien, mais que peut faire tellement un grand bien. Fait que d'aller en nature, méditer, respirer, tout simplement. Yoga, si ça te parle. Trouve ton sport qui t'aide, qui va te faire bouger l'énergie justement là, pour reconnecter là, de la tête au corps. Des fois, c'est justement en décrochant qu'on est capable là, de pouvoir aller de l'avant, mais de prendre vraiment le temps de t'ancrer. Euh, puis, on se rappelle que si tu as envie là, de savoir là, cette énergie-là, où est-ce qu'elle se passe, puis que tu as envie d'avoir du support, ben écris-moi parce que ça va me faire plaisir. On peut lire ta carte du ciel, on peut te faire un plan de match cosmique. Juste d'en parler des fois, ça peut faire du bien. Fait que hésite pas. Puis dans le fond, c'est un short and sweet cette semaine. L'énergie est calme parce que on se permet d'ouvrir le chalet, de vraiment, tu sais, c'est comme si on défaisait les bagages, puis de vraiment se permettre là, d'explorer là, à partir du 28 juin. Puis, dans le fond, sois doux, douce avec toi-même, puis profites-en parce que c'est ça. La semaine prochaine, ben ça va gauler. On a beaucoup de transits là qui s'en viennent. Fait que j'ai envie de te dire, profite de cette semaine. Puis on se rappelle que l'astrologie c'est 50% du jeu, puis l'autre moitié, ben c'est toi qui l'as créé. Fait que merci pour ton écoute, puis on se retrouve au prochain update cosmique. Merci.